Donc, comme j'ai dit, j'ai créé donc, cette page web qui va contenir toutes les informations en relation avec le cours, les TD et les TP. Actuellement, donc, on va voir dans cette partie le premier TD. Vous allez trouver le TD dans la page web. Donc, le premier TD qu'on va réaliser aujourd'hui. Et aussi, j'ai déjà partagé la page web le premier TP. Donc, vous allez trouver là-bas. TD1. Le premier TP. Normalement, le TP1 réchauffe, donc on va le réaliser la semaine prochaine. Réchauffe la deuxième partie du chapitre 2 et aussi on va réaliser le premier TP qui sera un TP, une initialisation analyse des paquets. Et aussi, j'ai partagé dans la page web le deuxième TP. J'ai partagé normalement le deuxième TP. L'objectif principal, on va voir des attaques contre le protocole TCP. On va voir des attaques principalement. J'ai partagé le TP. C'est seulement pour installer, pour essayer de chercher la plateforme Labtainer. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà cherché la plateforme? Est-ce qu'on est déjà قلب عليها شوية ou essayer de télécharger ou bien Donc, normalement, la dernière séance, j'ai parlé de cette plateforme qu'on va utiliser énormément dans les TP de ce module. Et dans ce TP2, surtout la première tâche, vous allez voir donc la mise en place, comment on peut mettre en place l'environnement Labtainer. Donc, je préfère que vous l'installez le plus tôt possible parce que normalement, c'est à peu près 4 Go. Il y a la machine virtuelle, il y a le Labtainer. Donc, il y a ici le TP2, vous allez trouver tous les étapes que vous allez suivre pour réaliser, pour mettre en place l'appliance Labtainer. Normalement, il faut un processeur, un ordinateur x86, mémoire minimum 4 Go. Et donc, vous aurez minimum 20 Go d'espace mémoire. C'est recommandé. Vous allez installer Oracle VirtualBox. Et par la suite, ce qui m'intéresse, c'est l'installation de l'appliance virtuelle Labtainer. Donc, vous allez trouver le lien. Il y a parfois quelques problèmes de l'installation. Donc, je préfère que vous utilisez Internet Download Manager. Il y en a parfois une interruption de download. Surtout, c'est un gros fichier de 4 Go. Donc, je préfère peut-être dans un emplacement qu'on fait Internet mzien. Donc, c'est mieux. Après, vous pouvez partager avec vos amis, vos collègues de la classe. Donc, quelqu'un qui a une très bonne connexion parce que le fichier est un peu 4 Go et quelques, et c'est mieux d'utiliser Internet Download Manager. Pourquoi? Parce que parfois, quand on a l'interruption de la connexion, pour ne pas recommencer dès le début, c'est mieux d'utiliser Internet Download Manager. Il permet de reprendre le téléchargement. Donc, ici, toutes les étapes, comment configurer et mettre en place cet environnement. Ok, c'est bien. Donc, il y a aussi, j'ai mis un livre très intéressant parmi les références au niveau de la sécurité informatique et computer security en général. Donc, c'est un livre très, très connu. Donc, c'est un livre en anglais de l'auteur Stalin William et Brown. Donc, vous allez trouver dans le même livre, dans la 3e édition de Yellow Computer Security Principle and Practice. Donc, c'est un livre géant de référence. Et aussi, j'ai partagé ici un livre très intéressant qui va nous aider au niveau de l'étude du protocole SSL et TLS, SSL and TLS, Theory and
and Practice. Donc ça, ces deux livres, ce sont pour les gens qui sont passionnés par le domaine de sécurité, qui veulent approfondir plus de notions, plus d'informations, mais en général, on va voir les choses nécessaires, les cours, et je vais partager dans la page web d'autres références très intéressantes pour les gens passionnés par le domaine de la cybersécurité. On va continuer. Ok, donc on est arrivé donc normalement aux attaques internes et attaques externes. Vous arrivez à m'entendre clairement? Oui, monsieur. Oui, Oui. C'est bien. C'est bon. Donc parmi les modèles de menaces qu'on utilise, un modèle très célèbre, le modèle Stride de Microsoft. Donc c'est un modèle qui permet de classifier les menaces dans un système, surtout dans les réseaux, dans les applications, donc c'est très connu. Il classifiait les menaces en 6 grandes catégories. Donc le spoofing, identity, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, elevation of privilege. Donc, c'est quoi le premier, le spoofing ou bien l'usurpation d'identité? Donc, c'est presque le principe de la fabrication, le menace de fabrication. Donc, c'est le fait qu'un attaquant se fasse passer pour un autre utilisateur ou device du réseau pour voler des données. Donc, en général, les attaques de spoofing, il essaye de violer le service d'authentification. Le deuxième catégorie de ce modèle, le tampering, ou bien la falsification. Donc, falsifier, signifier, modifier ou supprimer une ressource sans autorisation. Donc, normalement, le tampering, il y a les menaces de modification qu'on a déjà traitées. Parmi les attaques, les TCP injection attack, les attaques d'injection, l'utilisation d'une attaque de script constitue un moyen de falsification indirecte. Donc, aussi, un utilisateur malveillant peut envoyer un script. Par exemple, on peut envoyer un code malveillant, un malware qui contient un script. Si on l'exécute, une fois on l'exécute, il peut falsifier ou supprimer des informations importantes dans un réseau ou bien dans un ordinateur. La troisième catégorie dans ce modèle Stride, la répudiation. Repudiation, ça veut dire quoi? Donc, c'est la répudiation définit le comportement d'une entité qui nie malhonnêtement avoir reçu ou envoyé certaines informations. C'est parmi les objectifs qu'on a parlé au niveau de la sécurité en général, c'est la traçabilité. Si on n'a pas la traçabilité, n'importe qui, il peut réaliser des actions dans le réseau, il peut nier que avoir reçu ou bien envoyé certaines informations. Donc la non-répudiation ou bien la traçabilité, il fait référence à la capacité d'un système à contrer les menaces de répudiation. Donc tout simplement, comment on peut résister les attaques de répudiation, c'est en utilisant les signatures numériques. Donc les signatures numériques, il permet de résister aux menaces de répudiation. Déjà, le cas des certificats numériques qu'on va étudier par la suite, n'importe quel certificat numérique, il contient une signature numérique. Donc, cette signature, il permet de garantir la non-répudiation. La quatrième catégorie dans ce modèle Stride, Information Disclosure, ou bien les menaces de divulgarisation d'informations, ça veut dire indique l'exposition d'informations à des personnes qui ne sont pas autorisées à voir ces informations. Donc, principalement, Information Disclosure, il vise la confidentialité des communications dans un réseau. Parmi aussi les menaces
dans ce modèle, on trouve le elevation of privilege. Donc, c'est la dernière, donc elevation of privilege. C'est tout simplement, surtout dans un système, on essaie d'entrer dans un système qu'on a un utilisateur non privilégié et après obtenir un accès privilégié, par exemple d'un utilisateur normal, on peut essayer d'avoir l'accès à un utilisateur administrateur ou bien un utilisateur root. Donc, les menaces d'élévation de privilèges incluent les situations dans lesquelles un attaquant a effectivement pénétré toutes les défenses de système. Ça veut dire l'attaquant arrive déjà à entrer le réseau, entrer le système, et même il a arrivé à avoir une session dans votre système. Donc, c'est parmi les situations de menaces les plus dangereuses. Ici, donc, ce tableau résume les 6 menaces de ce modèle Stride et quelles sont les propriétés visées par ces menaces. Le spoofing, il vise le service d'authentification. Le tampering, il vise le service d'intégrité. La répudiation, il vise le service de non-répudiation. Information disclosure ou bien la divulgarisation d'informations, il vise la confidentialité des communications réseau. Le denial of service ou bien le déni de service, il vise la disponibilité ou bien l'availability du réseau. Et finalement, l'élévation ou bien ça veut dire l'augmentation de privilèges, elevation of privilege, il vise le service d'autorisation et aussi d'authentification. Donc maintenant, on va passer le TD1. Donc vous pouvez le télécharger depuis la plateforme. Donc normalement, donc je pense que j'ai déjà partagé le TD dans la plateforme. Je vais le partager avec vous. Vous avez déjà téléchargé le TD? Oui, monsieur. Ok, c'est bien. Les مازال ما عندوش أنا غنبارطاجي معكم le lien dans la plateforme. Donc, voilà donc le lien. Vous pouvez télécharger le TD. Donc normalement dans ce TD, donc il y a quelques questions. Donc qui peut lire les premières questions? نشوفوا مع Monsieur Dalil Hicham. Est-ce que vous pouvez lire les questions de ce TD? Première question. Oui, monsieur. Ok. Donc essayez de lire Oui. Donnez les 5 principaux services de sécurité avec une définition succincte de chaque service. Ok. Donc, deuxième question, je connais Kralina. Donc, mademoiselle Tissam Choukladé, vous pouvez lire la deuxième question. Oui, monsieur. Donnez pour chaque service, c'était donc question 1, de sécurité l'attaque, les attaques qui lui correspondent, répondre sous forme de tableau. Donc, c'est clair, les deux questions. Ce sont claires. La troisième question. Donc, Shaima Sadawi, est-ce que vous pouvez lire la troisième question? Mademoiselle Shaima. Okay. Essayez de lire la troisième question. Un moyen permettant de lui garantir. Ok, c'est bien. Donc, donner pour chaque service de sécurité un moyen permettant de lui garantir. Donc, quatrième, Mademoiselle Mahid Iman. Quelle est la différence entre une attaque active et une attaque passive? Donnez un exemple pour chaque type d'attaque. Chaque type d'attaque, ok. Nous avons maintenant l'exercice 1. Donc, normalement, je vous à Monsieur le Malouki. Vous pouvez lire la première question, l'exercice 1. Oui, monsieur. Ok. Bon, au Maroc,
quelles sont les institutions responsables de la sécurité des Les systèmes d'information? informations. Que vous avez La plusieurs commission, choix. Oui. la commission stratégique de la sécurité des systèmes d'information, la commission générale de la sécurité des systèmes d'information, la direction générale de la sécurité des systèmes d'information, la direction stratégique de la sécurité des systèmes d'information. Ok, donc ici, faites l'exercice, ممكن يكون عندنا une seule réponse ou bien plusieurs réponses. Donc c'est un choix multiple. Donc une vulnérabilité, oui, je connais قرانا donc là donc Monsieur Hamid Bourja, vous pouvez lire deuxième question de l'exercice 1. Une vulnérabilité est l'action d'exploitation d'une vulnérabilité ou plusieurs vulnérabilités afin de compromettre la sécurité d'un système. B, une cause potentielle d'accident qui peut résulter en dommage au système ou organisation. Ok, troisième, c'est C'est faiblesse ou faible intentionnelle introduite dans la spécification, la conception ou la configuration du système. D, l'action d'introduire de façon importante dans un système, un réseau, sans y être autorisé. et le E, Plus le E. action malveillante. Action malveillante destinée à perturber ou de traduire une partie logique indispensable au bon fonctionnement. Au bon fond, ما téléchargيتيش le TD عندك donc tu peux لا le télécharger. تنقرا منها Ok, c'est pas bon. Donc au bon fonctionnement du système. des systèmes. Ok. Donc Et et le F et la La probabilité probabilité qu'un malus particulier puisse exploiter une vulnérabilité donnée du système. du système. Donc 3, je connais donc normalement le 3. Donc نشوفوا مع Fidèle, monsieur Fidèle. D'accord. 3. Une menace est une A. Action de s'introduire de façon inopportune dans un système, un réseau, sans y être autorisé. B. Action malveillante destinée à perturber ou à détruire une partie logique indispensable au bon fonctionnement du système. C. Est la probabilité qu'une menace particulière puisse exploiter une vulnérabilité donnée du système. D. Cause potentielle d'incident qui peut résulter en un dommage au système ou à l'organisation. E. Action d'exploitation d'une vulnérabilité ou plusieurs vulnérabilités afin de compromettre la sécurité d'un système. Et donc la question donc 4. نشوفوا مع mademoiselle Ikram Damri. Un black hat hacker est un hacker qui s'introduit dans les systèmes informatiques à des fins éthiques. B. Hacker qui s'introduit dans des systèmes informatiques sans autorisation et sans mauvaise intention. C. Hacker qui s'introduit dans les systèmes informatiques à des fins malveillantes. D. Aucune de ces réponses. Ok, نشوفوا donc 5 avec avec monsieur Amin Walibouche. Une intrusion est une A. Action de s'introduire de façon inopportune dans un système, un réseau, sans être autorisé. B. Action malveillante destinée à perturber ou à détruire une partie logique indispensable au bon fonctionnement du système. C. Et la probabilité qu'une menace particulière puisse exploiter une vulnérabilité donnée du système. D. Action exploitation d'une vulnérabilité ou plusieurs vulnérabilités afin de compromettre la sécurité d'un système. E. Cause potentielle d'incidence qui peut résulter
ont un endommage au système ou à l'organisation. Ok, merci. Donc, شوفوا مع mademoiselle, شكون اللي Monsieur Ahmed. Et là, Ahmed. Oui, monsieur. Et vous pouvez lire la 6e question. Oui. Un risque est l'exploitation d'une vulnérabilité ou plusieurs vulnérabilités afin de compromettre la sécurité d'un système. B. Un potentiel d'incident qui peut résulter en un dommage au système ou à l'organisation. C. Faiblesse aux failles intentionnelles introduites dans la spécification, la conception ou la configuration du système. D. Action de introduire de façon inopportune dans un système, un réseau sans être autorisé. Action malveillante destinée à perturber ou à détruire une partie logique indispensable au bon fonctionnement du système. F est la probabilité qu'une menace particulière puisse exploiter une vulnérabilité donnée du système. Ok, merci. Donc, septième question, je vois avec mademoiselle Chocolati. Est-ce qu'elle est là? Petit Sam. Est-ce qu'elle est là? Je suis là, oui, vous pouvez lire la 7e question. Un white hacker est un A. Hacker qui s'introduit dans les systèmes informatiques à des fins éthiques. B. Hacker qui s'introduit dans les systèmes informatiques à des fins malveillantes. C. Hacker qui s'introduit dans les systèmes informatiques sans autorisation et sans mauvaise intention. D. Aucune de ces réponses. Ok, donc 8e question, je vois avec Ayoub Rabani. Monsieur Ayoub. Oui, monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui, on arrive à vous entendre. Sur la 8e question. Oui. Un grey hat hacker est un hacker qui s'introduit dans les systèmes informatiques à des fins éthiques. Hacker à des fins malveillantes. Et sans mauvaise intention, aucune de ces réponses. Ok, donc شوفوا مع صلاح الدين أي citation et un virus. Un virus A est un logiciel malveillant qui est doté de l'autonomie et se duplique à travers un réseau. B est un programme qui s'installe dans un autre programme et qui se duplique grâce à celui-ci. C est un logiciel dont l'objectif premier est d'espionner. Ok, donc شوفوا qui n'avons encore donc Abdelalim. Donc le spamming. Le spamming est une variante du ping flooding. B permet de saturer à la boîte de lettres d'une victime par un nombre important de courriers électroniques. C est une variante de mail bombing. Ok, donc on va donc 11. شوفوا شيماء لوشناوني le phishing. Sheyma, tu es là? Oui, monsieur. Ok, tu peux lire le phishing. C'est un programme installé sur le poste d'un utilisateur pour enregistrer à son nom ses frappes clavier. Une technique aisée d'extrait des informations confidentielles sur un client. Une technique étant d'entraîner un client d'une banque vers un site web qui ressemble très fort à celui de sa banque. De sa banque, c'est bien. Donc maintenant, on passe le deuxième exercice de ce TD. Donc normalement, soit le réseau câblé suivant ou les cercles sont des stations de travail et les SW sont des commutateurs ou bien des switches. Donc on a le réseau suivant. Donc, nous avons un switch
1. Donc, combien de commutateurs? Nous avons 1, 2. On a 3 routeurs. Et on a un hub. Donc, vous avez des questions. Donc, quelles sont les trames que la station S2 peut sniffer, écouter? Donc, expliquer pourquoi. Donc, deuxième question. Donc, on va faire, vous pouvez lire la deuxième question. Quelles sont les stations qui peuvent lancer une attaque ARP spoofée sur les réseaux reliés à l'interface 1 et du routeur 1? L'interface 1 du routeur WAD. Donc, ça, c'est l'interface 1 du routeur 1. OK? Continuez. ARP spoofing, répondre à une trame ARP whois par une trame ARP replay avec une adresse MAC qui ne correspond pas à l'adresse IP donnée. OK, donc, troisième question. Vous pouvez continuer la lecture, oui. Monsieur. Quels sont les nœuds qui peuvent être victimes de l'attaque SMURF générée par le nœud S2? SMURF, inondation du réseau avec des pins ayant des adresses de broadcast et une adresse source fausse ou d'une victime. Question 4. Oui. S4 peut-il exécuter une attaque TCP SIF-loading sur S1? TCP SIF-loading établir plusieurs connexions successives semi-ouvertes afin de saturer la pile TCP de la victime. OK. Donc, je vais vous donner donc 20 minutes donc, afin de penser à répondre à ces questions. Et par la suite, on va faire la correction. OK? Donc, 20 minutes. Donc, essayez de penser, réaliser donc les questions, l'exercice 1 et l'exercice 2. Après, on va faire la correction du TD. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'est clair à des questions? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bien. Nous donnons donc 20 minutes. Après, on va continuer la correction. Bon courage. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. OK? Il y a 15 questions. Donc, je vais rester en ligne. Donc, s'il y a des questions, le TD, vous pouvez me contacter. Donc, 20 minutes. Après, on va continuer la correction.